m'appelle Hồng Khanh Đặng, je suis ingénieur de recherche à l'Institut international pour la francophonie de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Aujourd'hui, les participants de la classe diplomatique commencent la simulation de gestion de crise liée à une catastrophe naturelle qui se passe dans plusieurs pays francophones. Bonjour, je suis Thomas Mézaro, je suis le directeur de l'Institut international pour la francophonie qui est situé à l'Université Jean Moulin Lyon 3 en France. Et je suis ici à l'Université Senghor dans le cadre de la classe diplomatique pour faire travailler les candidats, les diplomates qui sont présents à un exercice de simulation de gestion de crise internationale, puisque c'est une des spécialités que nous avons développées à Lyon 3, à l'Institut, dans le cadre de l'Observatoire des crises francophones que nous animons. Et donc il s'agit pour les candidats qui sont présents ici à la classe diplomatique, eh bien, tout simplement de gérer une crise internationale qui concerne l'Afrique de l'Ouest, une situation humanitaire grave qui est doublée également de questions d'ordre sécuritaire. Et donc la majeure partie des délégués présents doivent se saisir de cette situation au travers des organisations internationales, l'Union africaine, l'OIF bien évidemment, mais surtout l'ONU. On se divise en petits groupes de négociation en fonction des pays, en fonction des organisations internationales, en fonction des ONG. C'est pas une remise en question de leur décision stratégique, hein, mais juste la mise en œuvre qui doit être coordonnée au niveau. C'est ça. Et donc ils nous disent oui, c'est compris, mais on doit s'entendre sur. Voilà. D'accord. Non, mais j'ai quitté là parce que. Et donc maintenant, depuis une journée, depuis ce matin, eh bien, les délégués travaillent à apporter des réponses crédibles avec les moyens qui sont ceux des diplomates dans la réalité à cette situation extrêmement complexe. C'est un exercice qui est formateur à plus d'un titre. D'abord pour maîtriser les règles de procédure qui sont celles des organisations internationales, mais également les ressources des États confrontés à des situations comme celle-là, prendre en considération la complexité de la situation, cette crise qui porte, comme je l'ai dit, sur différents domaines, puisqu'elle est à la fois environnementale, sanitaire, mais aussi bien sûr alimentaire, et puis on peut l'imaginer économique et politique. Bonjour, je suis Prince Mationa, secrétaire des Affaires étrangères, République du Congo. Alors, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous sommes à mi-parcours de notre formation et la phase que nous avons entamée, c'est la phase des simulations. Donc nous avions commencé avec la simulation de la gestion des crises et aujourd'hui c'est une grande expérience, un grand plaisir, une grande satisfaction dans la mesure où nous nous sommes retrouvés dans un environnement où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de réalités et beaucoup de prises de position. Ça nous a permis d'approfondir notre capacité à gérer une crise, parce que d'ordinaire, nous les diplomates, nous sommes plus dans les négociations que dans la gestion des crises multidimensionnelles. Donc moi, j'ai joué le rôle des Nations Unies. C'est-à-dire qu'à l'initiative du secrétaire général, nous avons initié une conférence internationale pour justement établir une solution, essayer de gérer cette crise. Donc voilà, j'ai essayé de recueillir les besoins des États, de leur suggérer une structure, de leur suggérer une organisation. Mais évidemment, c'est jamais facile parce que chacun a des besoins particuliers, chacun a des points de vue, chacun a des ressources, chacun a des enjeux politiques aussi en interne. Donc voilà, le rôle des Nations Unies était vraiment de suggérer des choses, de coordonner, d'essayer de trouver le consensus en fait quelque part, le cœur des Nations Unies. Donc nous sommes à la deuxième négociation, fin de la première journée. Là, tous les États sont repartis chez eux avec un document qu'on appelle un plan de réponse régional, essentiellement axé humanitaire. Donc c'est un document clé des Nations Unies en fait qui liste les besoins et qui indique aussi quelles sont les réponses auxquelles on va apporter. L'objectif aussi de ce document, c'est essayer de créer un comité de pilotage qui va piloter en fait cette réponse, c'est-à-dire qu'il faut un comité de pilotage stratégique. L'enjeu de ces négociations, c'est de se rendre compte qu'on travaille pour nos peuples et nos populations
alors qu'on est là en tant que diplomate à faire des envolées lyriques, etc. Et parfois, il y a une dissonance entre ces deux choses. C'est aussi mon rôle de rappeler aux États qu'il y a une urgence et qu'il ne faut pas l'oublier. Je m'appelle Juliette Sardet, je suis diplomate française. J'ai eu la chance d'être prise pour cette nouvelle édition, cette première édition de la classe diplomatique. Donc, nous saluons l'initiative de l'Université Senghor de mettre dans notre programme ce genre de simulation et nous attendons avec impatience la prochaine simulation qui se portera sur les négociations climatiques, notamment sur les thématiques telles que le transfert des technologies et le marché carbone.